Oui, je m'appelle Éric Leblanc. Je suis de la communauté Innu de Uashat-Makmaliotanam et j'ai grandi au bout de la rue Cartier, plus précisément. Et cette communauté-là, on l'a quittée en 1975 lorsque j'avais 9 ans. Et là, maintenant, 48 ans plus tard, après avoir retrouvé mon statut Innu, je reviens sur la communauté et j'ai décidé que j'allais réapprendre la langue, m'attarder à réapprendre aussi la culture Innu, tout ce qu'on a vécu un peu quand j'étais jeune. J'ai envie de revivre ça. Tout le côté Innu, c'est très important pour moi de le revivre. Alors aujourd'hui, 48 ans plus tard, je reviens. Alors aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que j'avais envie qu'on parle de la langue, en fait, parce qu'on s'entend quand on est parti, quand j'avais 9 ans, là, tout ce qu'on a pu apprendre en langue Innu dans ce temps-là, on l'a perdu parce qu'on était partis des années, moi, mon frère, puis ma mère et tout ça. Mais qu'aujourd'hui, on se rend à l'école Johnny Pillow pour rencontrer une enseignante qui est là, qui s'appelle Kim Ishpatao, qui enseigne les Louémoun là-bas à l'école Johnny Pillow, pas à Maliotanam, mais à Ouahat. Et elle a bien voulu nous accueillir dans sa classe avec les jeunes qui sont là, justement, pour nous parler un peu de la langue Innu-Émoun. Kwe Kim Ishpatao de Nigahon, Nino Kachkodmaje, Nino Émoun. Mon nom est Kim Ishpatao, j'enseigne l'Innu-Émoun à l'école Johnny Pillow. J'avais des cours dans l'Innu-Émoun, moi, dans ma jeunesse, puis aujourd'hui aussi, là, ça continue. Il essaye de lire, il commence à lire, là, je suis contente. Il lit les petits mots comme... Il y a des mots dans ma classe, Miam, Nuichewan, Innu, Tishkwes. Ils sont entre débutants intermédiaires, ils se réapproprient leur langue. Moi, j'ai commencé mes études en tant que... J'ai suivi un bac en enseignement primaire et préscolaire. Il y a mes enfants qui sont adultes maintenant. Ils me disaient, maman, pourquoi tu ne nous as pas parlé en Innu? Pourquoi tu ne nous as pas amenés à connaître la culture? Mes filles sont en âge universitaire, là, puis elles réapprennent leur langue. Là. Moi, ce qui m'a amenée ici à être enseignante, c'est, je crois que ça a comme fait qu'il faut que, quand je lisais, là, je ne comprenais pas ce que je lisais. Depuis que je suis enseignante, c'est comme un déclic. Ah, je lis tout d'un trait. Quand je prends un livre, là, ça me rappelle que je sais lire. Moi aussi. Moi aussi, dans ma famille, là, mes enfants, là, ils se parlent en anglais, là. Comme là, ma fille, elle apprend, là. Elle essaye d'apprendre le mandarin, là. Wow, c'est quoi? Je suis enseignante en Innu, moi. Puis elle, ma fille, essaye d'apprendre le mandarin. Oh! Quand mes grands-parents m'emmenaient à Nojmet, là, je vois qu'il y avait des mots. Ah, je m'en rappelle de ça, mon grand-père utilisait ça pour s'exprimer. Comme le vent, là, il y a différentes façons de le dire. Puis la neige, il y a 11 mots pour décrire la neige. Puis comme on me disait, écoute la glace, comment il se fait. Il y a différents mots pour décrire la glace. Quand tu le frappes, là, tu l'écoutes. Ça m'a comme amené là,
à découvrir des vrais mots du Nujmet, là. Il y a différents mots comme délaissés, là. Ici, en ville, là, au Ténat, là, on n'utilise pas les mots du Nujmet ici. Il faut aller dans le territoire pour vraiment découvrir les vrais mots du Nujmet. La langue Innu, qu'on appelle aussi Innu Emun, est bien plus qu'un simple moyen de communication. C'est un pilier de l'identité du peuple Innu. Transmise de génération en génération, elle porte en elle une vision du monde profondément liée au territoire, à la nature et aux relations humaines. Chaque mot, chaque expression reflète un savoir ancien, souvent enraciné dans l'observation du territoire nordique. L'Innu Emun se distingue par sa richesse descriptive. Par exemple, un seul mot peut contenir une idée complète, incluant l'action, le sujet et le contexte. C'est une langue vivante, imagée, qui permet de décrire avec précision les paysages, les animaux et les saisons, essentiels au mode de vie traditionnel. Aujourd'hui, même si la langue a été fragilisée par l'histoire et les politiques d'assimilation, elle est toujours bien présente dans plusieurs communautés Innu. De nombreux efforts sont aussi déployés pour la préserver. Programmes éducatifs, création de livres, contenu numérique et transmission orale entre les aînés et les jeunes. Préserver l'Innu Emun, c'est préserver une mémoire collective, une culture vivante et un lien précieux avec le territoire. Puis par la suite, bien, on va aussi aller voir Mitchabeu. Écoutez, vous connaissez Mitchabeu, là, Wahat, Maliotanam, toutes les nations du Québec connaissent M. Paul Arthur Mackenzie. Le père de mon ami Claude Mackenzie, bien sûr, il fallait que je le mentionne. Et on ne pouvait pas passer à côté d'aller rencontrer Mitchabeu pour qu'il me parle justement de la langue, d'où ça vient, c'est quoi dans sa vie à lui, comment ça s'est passé, tu sais, parce qu'on s'entend qu'on est dans une autre époque. M. Mitchabeu, il est dans les 80 ans au-dessus. Alors, c'est ça, on s'est rendu à Melotanam avec lui, puis avec Aline Rock, qui est sa conjointe, qui a bien voulu aussi me traduire les mots que Mitchabeu, parce que moi, je comprends pas tous les mots, je comprends quelques mots, mais avec toute l'explication, quand on parle, qu'on converse ensemble, à ce moment-là, je ne peux pas tout comprendre. Alors, Aline était bienveillante envers moi pour me montrer comment, me dire exactement ce que Mitchabeu me racontait sur la langue, sur son histoire à lui, sur la façon qu'il vit sa culture Innu, puis tout ça. Moi, c'est Aline, la conjointe de Paul Arthur Mackenzie. Paul Arthur, aujourd'hui, va te parler un peu de son histoire, puis le Innu Emun. Naswan de Neudin, Kotonohon, Kotubekstøjtjustwan, Stonohon, Iswas, Nitsteben, Papa. Il est né dans le bas le 14 novembre 1937. Zistabe Kaharat, Nemestondanan, Mestemestondanano, Inouimon Kaharat, Tujondanano. Aujourd'hui, il dit qu'on perd beaucoup la langue Innu. Aujourd'hui. Chewan est au tâté de Gun, Kis n'a un open de Ditchkotumwanda, Diskas Gantandi, que son Chewan abstanum, Walterstein, nous sommes dans la voie, que son état, je peux compter Chewan Pégoté. Aujourd'hui, dans cette génération, l'éducation est très importante. Fait que là, peut-être la perte de la langue Innu, parce qu'en l'éducation, c'est la langue française on va être enseigné ça dans les écoles. C'est ça qu'il veut plus voulait dire. Keninan me Kaponiat Dendoyat Boniat nous sommes détaillés, Kadejeven, la Renard, Kadejeven, la Renard, un rond Boniat Dendoyat, Bon, la squattita. Quand la Renard a commencé sa compagnie, c'est là que les Autochtones ici, ils ont arrêté d'aller dans le bois. Parce qu'il y avait du travail, ça, puis les miniers, ben tu sais... On a un son Jewano,
Pago nagtiwano na compagnie au Tegata. Oui, c'est ça. C'est toutes les compagnies qui sont venues amener les mines, puis avaient besoin de travailleurs. Fait que tous les Autochtones qui étaient sur leur territoire de chasse, bien, ils étaient amenés à travailler pour leur énorme. Tandis, tu vois, parce que des gens disent, oui, parce que des gens viennent nous, pour nous, l'année gâteau, parce que des gars, parce que nous, Parce qu'il dit, nos parents, ils devaient arrêter d'aller dans le bois parce qu'il fallait faire la survie. Puis quand les compagnies sont arrivées, c'est sûr, les terres ils ont été par rapport aux compagnies. Puis il y avait comme plus leur travail sur leur territoire. Fait qu'il fallait qu'ils travaillent pour les compagnies pour survivre à leur famille. Et c'est là que ça s'est comme perdu un peu. C'est sûr que, au fond de moi, ça fait longtemps on le sait d'ailleurs, là, je pense que je l'ai assez dit, mon histoire, là, on la connaît là, de plus en plus. Moi, j'ai besoin, si je veux être Innu, il faut que je pense Innu, on me dit qu'il fallait que je me couche Innu puis que je me lève Innu, que je vais faire des efforts. Parce que moi, j'ai entendu déjà une femme Innu qui m'avait présenté, lors du Innu Nekamu ici, m'avait présenté avant de chanter, m'avait dit, vous savez, les Autochtones, là, eux autres, ils aiment ça quand que vous leur dites un petit mot Innu, quelque chose, ça veut dire que vous les respectez puis vous avez envie un peu d'apprendre. Fait que les Inuits, ils sont toujours contents d'entendre, même si c'est un Autochtone ou quelqu'un d'autre, parler un petit bout d'Innu, ça leur fait du bien, puis ils sont contents de ça. Alors moi, j'ai toujours visé ça. J'ai envie de viser que ma nation comprenne que je ne suis pas ici pour 5 minutes, puis que dans 3 semaines, je vais être parti. Au contraire, je suis revenu pour revenir. Je suis revenu pour revenir jusqu'au bout des ongles, du début des cheveux jusqu'à la peau de mes pieds en Innu, comprends? Alors, j'ai envie de m'incruster complètement dans la façon d'Innu de vivre. Donc, il faut que je prenne la langue, puis je veux parler avec eux. Moi, là, je suis revenu maintenant. Puis je suis l'homme le plus heureux du monde d'être revenu dans la communauté de Wahat. Puis je suis fier aujourd'hui de dire que les gens ils connaissent mon nom, mon prénom, on me salue, on me parle en Innu et tout ça. Puis on se rapproche de plus en plus, je me rapproche de plus en plus d'eux, je les sens me tenir la main, m'aider toujours, à tous les jours on m'entraide dans ma quête de cette identité-là Innu que j'ai perdue. Alors aujourd'hui, moi, Éric Leblanc, je suis fier de revenir dans ma communauté de Wahat en tant qu'Innu. Et je vais faire tout mon possible pour montrer le plus fort que je peux mon identité. Mon identité, c'est important pour moi, plus que jamais. Et mon identité Innu, elle va reluire pour le reste de ma vie sur cette communauté-là. Comment ai-je pu survivre sans la revendiquer? Toutes ces années à me poser la même question, qu'est-ce qui est arrivé? Et tous ces kilomètres qui m'ont tant éloigné de ma communauté, mais moi j'y reviendrai.